Il avait peur des chefs juifs. Après la mort de Jésus, il va demander à Pilate la permission d'emporter son corps. Pilate est d'accord. Alors Joseph arrive et il emporte le corps de Jésus. Nicodème vient aussi. C'est lui qui était allé trouver Jésus pendant la nuit. Il apporte un mélange de myrrhe et de parfum qui pèse environ 30 kilos. Joseph et Nicodème prennent le corps de Jésus. Ils l'enveloppent dans des bandes de tissu en mettant le mélange de parfum. Chez les Juifs, c'est la coutume pour enterrer les morts. À l'endroit où on a cloué Jésus sur une croix, il y a un jardin. Dans ce jardin, il y a une tombe neuve où on n'a jamais enterré personne. C'est le jour où les Juifs préparent le sabbat. Et la tombe est toute proche. C'est pourquoi Joseph et Nicodème mettent Jésus dans cette tombe. Chapitre 20. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala part vers la tombe. Il fait encore nuit. Il y avait une grosse pierre à l'entrée et Marie voit qu'on l'a enlevée. Alors elle part en courant. Elle va trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Elle leur dit: On a enlevé le Seigneur de la tombe et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre et l'autre disciple partent. Ils vont vers la tombe. Ils courent tous les deux ensemble, mais l'autre disciple court plus vite que Pierre et il arrive le premier à la tombe. Il se penche et il voit les bandes de tissu posées par terre, mais il n'entre pas. Simon-Pierre arrive après lui. Il entre dans la tombe, il regarde les bandes de tissu posées par terre. Il regarde aussi le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Ce linge n'est pas posé avec les bandes de tissu. Il est enroulé à part, à un autre endroit. Alors l'autre disciple, celui qui est arrivé le premier à la tombe, entre lui aussi. Il voit et il croit. En effet, les disciples n'avaient pas encore compris ce que les livres saints annonçaient. Jésus doit se relever de la mort. Ensuite, les deux disciples retournent chez eux. Marie est restée dehors près de la tombe et elle pleure. En pleurant, elle se penche vers la tombe. Elle voit deux anges habillés avec des vêtements blancs. Ils sont assis à l'endroit où on avait mis le corps de Jésus, l'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges demandent à Marie: Pourquoi est-ce que tu pleures? Elle leur répond: On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. En disant cela, elle se retourne et elle voit Jésus qui est là. Mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Jésus lui demande: Pourquoi est-ce que tu pleures? Qui cherches-tu? Marie croit que c'est le jardinier. Alors, elle lui dit: Si c'est toi qui as emporté le corps de Jésus, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. Jésus lui dit: Marie. Elle le reconnaît et lui dit en hébreu: Rabouni. Cela veut dire maître. Jésus lui dit: Ne me retiens pas. En effet, je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur de ma part: Je monte vers mon Père. Il est aussi votre Père. Je monte vers mon Dieu. Il est aussi votre Dieu. Alors Marie de Magdala va annoncer aux disciples: J'ai vu le Seigneur. Et elle leur raconte ce qu'il a dit. Le soir de ce même dimanche, les disciples sont réunis dans une maison. Ils ont fermé les portes à clé parce qu'ils ont peur des chefs juifs. Jésus vient
et se tient au milieu d'eux. Il leur dit: La paix soit avec vous. Après qu'il a dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit encore une fois: La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffle sur eux et il leur dit: Recevez l'Esprit Saint. Quand vous pardonnerez les péchés à quelqu'un, Dieu donnera son pardon. Quand vous refuserez ce pardon à quelqu'un, Dieu le refusera aussi. Quand Jésus est venu dans la maison, Thomas, appelé le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux. Les autres disciples lui disent: Nous avons vu le Seigneur. Mais Thomas leur répond: Je veux voir la marque des clous dans ses mains. Je veux mettre mon doigt à la place des clous. Et je veux mettre ma main dans son côté. Sinon, je ne croirai pas. Le dimanche suivant, les disciples sont de nouveau réunis dans la maison. Thomas est avec eux. Ils ont fermé les portes à clé. Jésus vient et il se tient au milieu d'eux. Il leur dit: La paix soit avec vous. Ensuite, il dit à Thomas: Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Arrête de douter et crois. Thomas lui répond: Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: Tu crois parce que tu m'as vu. Ils sont heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Devant ses disciples, Jésus a encore fait beaucoup d'autres signes étonnants. Mais on ne les a pas racontés dans ce livre. Ceux qu'on a racontés ici vous permettent de croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Alors, si vous croyez, vous aurez la vie par lui. Chapitre 21. Après cela, Jésus se montre encore à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Voici comment il se montre à eux. Simon-Pierre, Thomas, appelé le jumeau, Nathanaël, qui est du village de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples sont ensemble. Simon-Pierre leur dit: Je vais à la pêche. Ils lui disent: Nous aussi, nous venons avec toi. Ils partent et ils montent dans la barque. Mais cette nuit-là, ils ne prennent rien. Quand il commence à faire jour, Jésus se tient au bord de l'eau. Mais les disciples ne savent pas que c'est Jésus. Jésus leur dit: Et les enfants, est-ce que vous avez du poisson? Ils lui répondent: Non. Jésus leur dit: Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ils le jettent et ils prennent tellement de poissons qu'ils ne peuvent plus tirer le filet de l'eau. Alors le disciple que Jésus aime dit à Pierre: C'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre entend: C'est le Seigneur, il met son vêtement de dessus parce qu'il l'avait enlevé et il se jette dans l'eau. Les autres disciples reviennent avec la barque en tirant le filet plein de poissons. Ils ne sont pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Ils descendent à terre et là, ils voient un feu avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit: Apportez donc quelques poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monte dans la barque et il tire sur la terre le filet plein de 153 gros poissons. Le filet ne se déchire pas. Pourtant, il y a beaucoup de poissons. Jésus dit aux disciples:
Venez manger. Aucun des disciples n'ose lui demander. Qui es-tu? Ils savent bien que c'est le Seigneur. Jésus s'approche. Il prend le pain et le donne aux disciples. Il leur donne aussi du poisson. C'est la troisième fois que Jésus se montre aux disciples depuis qu'il s'est réveillé de la mort. Après le repas, Jésus demande à Simon-Pierre. Simon, fils de Jean, est-ce que tu as plus d'amour pour moi que ceci? Pierre lui répond. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit. Prends soin de mes agneaux. Une deuxième fois, Jésus lui demande. Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Pierre lui répond. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit. Sois le berger de mes moutons. Une troisième fois, Jésus lui demande. Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Pierre est triste parce que Jésus lui demande une troisième fois. Est-ce que tu m'aimes? Et il dit à Jésus. Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit. Prends soin de mes moutons. Oui, je te le dis, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains. Un autre te mettra ta ceinture et il te conduira là où tu ne veux pas. Par ces paroles, Jésus annonce de quelle façon Pierre va mourir et donner de la gloire à Dieu. Ensuite, Jésus dit à Pierre. Suis-moi. Pierre se retourne et il voit derrière eux le disciple que Jésus aime. Pendant le repas, ce disciple s'était penché vers Jésus. Il lui avait demandé. Seigneur, quel est celui qui va te livrer? Pierre voit ce disciple et il demande à Jésus. Seigneur, et lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Jésus lui répond. Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que cela peut te faire? Toi, suis-moi. Alors, on a raconté dans la communauté que ce disciple n'allait pas mourir. Pourtant, Jésus n'avait pas dit. Il ne va pas mourir. Mais il avait dit. Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que cela peut te faire? C'est ce disciple qui est témoin pour toutes ces choses et qui les a écrites. Et nous le savons, son témoignage est vrai. Jésus a encore fait beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait toutes l'une après l'autre, à mon avis, le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait. Actes des Apôtres, chapitre 1. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le début jusqu'au jour où il est monté au ciel. Il a choisi des hommes comme apôtres, et avant de monter au ciel, il leur a donné ses commandements par la force de l'Esprit Saint. Après sa mort, Jésus se présente à ses apôtres et il leur prouve de plusieurs façons qu'il est bien vivant. Pendant 40 jours, il se montre à eux et il leur parle du royaume de Dieu. Un jour, pendant qu'il mange avec eux, il leur donne cet ordre. Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Moi-même, je vous l'ai déjà annoncé. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans quelques